Bonjour, bonjour, bienvenue ici sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve pour le tirage de la semaine prochaine en capsule vidéo. Donc nous serons la semaine du 22 mars et on va tout de suite regarder quels sont les conseils, quelles sont les énergies générales, ce que les cartes en fait vous recommandent et vous donnent comme... souvent c'est des conseils de sagesse par rapport à cette semaine qui arrive, sachant que les énergies sont assez, comment dire, mouvementées en ce moment. Donc on va tout de suite voir ça. Pardon, je bois une gorgée avant de commencer. Et on va commencer par ce jeu-là, donc c'est l'oracle du Messie bleu. Et on va tout de suite regarder, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner les énergies générales pour cette semaine pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors là, on est dans un tirage qui est daté, donc c'est pour la semaine du 22 mars. Après, comme c'est sur un tirage conseil, si jamais vous tombez sur cette vidéo, que vous êtes attiré vraiment vers elle, n'hésitez pas à la regarder non plus, parce que ça veut peut-être dire qu'il y aura des conseils qui vous parleront particulièrement. Est-ce qu'il y a encore une carte ? Alors, merci. On a justement la carte du Messie bleu. La carte de l'union sacrée et la carte de l'instrument divin. Du coup, moi, ce que ça me raconte, on va la regarder un petit peu plus en détail avec le tarot, mais ce que j'entends ici, c'est qu'on a quand même des cartes qui sont très fortes. Donc, pour certains, en tous les cas, ça va être une semaine très importante et assez décisive. Donc, on a le décisive dans un parcours d'éveil avec certaines actions ou voilà, certaines choses qui vont vous arriver qui seront des éléments clés dans votre parcours d'évolution. Dans votre parcours d'évolution, aussi de votre connaissance de soi, de votre connaissance de vous-même, on va dire, en connaissance de soi, et par rapport justement à votre éveil spirituel, à votre éveil de conscience, sur la prise en compte de l'élévation, mais aussi de l'interconnexion entre tout ce qui nous entoure. Donc il y aura, ce que j'entends aussi, c'est peut-être vraiment des synchronicités fortes, ou alors des projets, des connexions qui n'étaient pas, comment dire, étaient encore latentes, n'étaient pas encore concrétisées et qui d'un seul coup, là, se déploient en fait. Vraiment avec ces deux cartes qui se répondent comme un réseau de racines, comme si d'un seul coup, tout commençait à vraiment à s'éclore et à s'interconnecter très très rapidement. Cette carte, elle ne peut pas m'empêcher aussi de me faire penser justement à des couples qui sont en relation sacrée. Donc il y a quand même aussi cette histoire d'union. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que sur une semaine, on ne peut pas avoir comme ça tout le monde qui va être en union, mais ça parlera peut-être à une personne en particulier, avec justement peut-être certaines actions assez décisives et des vraies belles avancées dans ce parcours de rapprochement et d'union. Ce que ça peut être aussi, puisqu'avant que les deux personnes se réunissent, il y a une histoire de se réunir d'abord à soi-même et unir les deux énergies féminine et masculine, d'abord en soi. Donc il y a cette idée-là aussi que pour certains, un peu comme... cette carte, elle me fait quand même penser à une vraie illumination. Donc ça sera peut-être le cas pour certains qui arriveront peut-être au bout d'un cycle, au bout de quelque chose, et qui rentreront vraiment en unité, en complétude avec l'union de ces deux énergies. Ok, en tout cas, ça présage des choses très intéressantes au niveau énergie générale. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer avec le fameux Light Years
pour demander, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les conseils pour cette semaine par rapport... Est-ce que vous avez des conseils par rapport aux situations que ces personnes vont rencontrer? Est-ce que vous avez des messages? Alors là, il y a trop de cartes. Est-ce que vous avez des conseils, s'il vous plaît, pour cette semaine? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît? Carte conseil ou sur des actions sur cette semaine? Ok, alors on va prendre celle qui s'est retournée. Ok. Très bien, donc on commence avec le 10 de coupe. Oui, ça rejoint quand même l'idée d'union sacrée. On va voir après en détail. Il y a la carte du page d'épée. Sachant, rappelez-vous, hein, vous connaissez, vous êtes sur un tirage général. Donc forcément, il y a peut-être quelques messages qui vous sont destinés ou une certaine partie. En tous les cas, vous prenez ce qui résonne vraiment en vous, ce que votre corps là vous invite en fait à entendre, à écouter. On le sait en général quand c'est un message qui nous est destiné, enfin on le sent plus qu'on le sait. Alors, donc là on a le 10 de coupe qui est la carte, on va dire, de l'accomplissement au niveau d'un couple, même au niveau d'une famille, avec vraiment cette idée de joie dans un foyer, de réunion, d'accomplissement, de projets faits ensemble aussi. Et avec le 10, on a toujours la notion qu'on arrive en fin de cycle, en fin de parcours, mais je veux dire dans le côté, on a traversé des choses et on arrive finalement peut-être dans un but ultime. Donc là, il y a cette idée-là. Donc pour certains, ça peut être juste du bien-être, un vrai bien-être en famille, être simplement en harmonie avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants, qu'il y ait vraiment eu voilà, une semaine d'accomplissement à ce niveau-là, et on peut très bien s'accomplir aussi dans cette vie de famille-là. Pour d'autres, ça peut être justement le fait de se retrouver. Ce que j'entends quand même pas forcément, c'est l'idée d'une rencontre. Là, j'ai plus la sensation, avec cette carte-là en tout cas, c'est qu'on est sur des gens qui se connaissent, qui se côtoient plus ou moins. Et soit on a un vrai passage, une vraie progression dans cette histoire-là, dans ce couple-là, avec peut-être certains projets communs et certaines décisions qui seront prises, ou alors on a des gens qui se connaissent et qui là se rapprochent et décident par exemple de se mettre ensemble. On peut avoir aussi des idées de réunions, de familles recomposées, ce genre de choses. Il y a en tout cas un vrai rapprochement. Cette idée, elle est bien sûr qu'il y a la notion d'amour et de couple, mais ça peut être aussi des vraies belles joies en famille. Je veux dire avec d'autres membres de la famille, si pour vous votre situation n'est pas forcément adaptée à cette relation amoureuse. Là, sur le 6 d'épée, il y a l'idée de prendre le large. C'est l'idée là d'un départ, donc pour certains autres. L'idée de quitter une situation et de voguer vers de nouvelles... Ouais, là il y a vraiment l'idée de faire ses valises et de partir vers d'autres terres, d'autres perspectives.
Alors c'est assez rigolo quand même qu'il y ait ces deux cartes qui soient réunies dans le même tirage. Alors bien sûr, ça peut ne pas parler aux mêmes personnes, c'est possible. Mais en général, quand même, dans un tirage, les cartes elles se répondent et elles racontent une histoire. Je pense que pour certains, il y a cette idée qu'il y a un départ qui est fait, une décision, quelque chose, une direction qui est prise et qui conduira à ce moment-là aussi à ce 10 de coupe. Et donc pour ces situations-là, les deux ne seront pas forcément dans le même plan, dans la même semaine, on va dire. Mais quelque part, le temps pour les cartes et dans l'univers, de toute façon, n'est pas non plus dans un plan linéaire. Donc, ces deux cartes, elles vont ensemble, elles se passent peut-être pas exactement au même instant T, en tous les cas, elles sont vraiment liées. Et si vous imaginez un peu le temps comme une spirale, en fait, c'est exactement ça. Et là, on a l'idée d'apprentissage, de connaissance. Donc, pour certains, il y a l'idée aussi de continuer à se documenter, à se renseigner, à approfondir aussi leur parcours, à se cultiver, soit avoir des cours, soit suivre des vidéos, des conférences, pas mal de recherches documentaires aussi sur Internet pour continuer à avancer sur eux-mêmes et continuer à... Et là, il y a vraiment l'idée que ce côté intellectuel, certes, puisque là on est sur un travail intellectuel, mais sert le spirituel et sert en effet à s'élever. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée qu'ils vont travailler assez assidûment sur un projet. Donc là, peut-être plus un projet professionnel ou de reconversion, ou de création, ou de lancement, ou même un nouveau projet dans leur job actuel. Mais en tous les cas, il y a cette idée d'être créatif et de travailler dessus et de se renseigner et de vraiment pouvoir se développer par rapport à ça. C'est quelque chose oui, qui va élever. Et en tous les cas, si vous avez des idées cette semaine, parce qu'il y a vraiment ce côté-là créatif, si vous avez des idées cette semaine, notez-les bien, gardez-les bien en tête. Il se pourrait bien qu'elles ne soient pas du tout anodines et qu'elles soient vraiment importantes aussi pour la suite de votre vie, votre parcours et tout ça. Alors, très bien, on va demander... Je vais la faire en format assez... voilà, on va tirer plusieurs jeux encore, mais on va la faire en format assez rapide. Comme ça, c'est facile à regarder sur le début de la semaine. Et donc là, on va demander encore des conseils. Mais là, ça va être des conseils vraiment assez pragmatiques, normalement, avec ce jeu-là. Quels conseils peut-on donner? Quels conseils très concrets peut-on donner aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors là, il y en a trop, mais on va garder celle-là qui est tombée. Ah non, mais là, il y en avait trop aussi. Bon. Je préfère les avoir une par une que par paquet. Hop. Voilà, merci. Ok. Décidément, lui, il ne veut pas rester. Alors, vous voyez là, c'est des messages quand même beaucoup plus concrets. Donc, il y a là l'idée, votre perception de la situation est juste. Donc, pour certains, vous avez une intuition. C'est... dans le côté perception, c'est pas forcément des choses très très concrètes. Voilà, analyse logique, A plus B, allez, B prime, C prime. C'est plus perception, c'est sensation quand même. D'autant plus avec l'univers égyptien et là, ces oiseaux qui sont vraiment aussi la vision, la clairvoyance. Donc,
voilà, surtout aussi avec la Lune. Donc là, il y a une idée de ce que vous ressentez à un moment en vous, même s'il n'y a rien de concret, s'il n'y a rien qui se manifeste vraiment. En tous les cas, c'est juste. C'est vous qui, finalement, êtes le plus proche. Et justement, on vous dit peut-être de continuer à regarder avec cette vision-là, que c'est elle la plus fine, en fait. Ce qui me vient quand même, parce qu'il y a pas mal de symboles en double, donc là, ça peut se référer aussi à une situation, justement, de couple ou avec l'être aimé et tout ça. Sur cette carte-là, c'est prenez les choses en main. Alors, ce que j'entends ici, c'est plus ce que j'ai dit au départ de la vidéo. Pour certains, en effet, il va se passer des choses cette semaine. Enfin, c'est comme si il y allait avoir quand même une action, alors soit une, soit plusieurs, mais quelque chose vraiment d'important pour la suite. Comme un acte fort, en fait. Et un acte révélateur. Un acte, Moïse, quand il a ouvert la mer en deux, enfin, ça passe pas vraiment inaperçu. Enfin, le miracle, on le voit bien. Voilà. Donc, et là, c'est un peu cette idée-là. Ouais, il y a quelque chose quand même, ou alors ça sera une synchronicité. Pour certains, ça sera peut-être juste ça, mais quelque chose qui aura trait justement au divin, à la force de l'univers, voyez, et qui sera vraiment marquant. Ensuite, pour d'autres, prenez les choses en main. En effet, c'est dans certaines situations, notamment un départ, quelque chose qui est là à poser et à acter pour aller dans une direction qui est vraiment là véritablement à faire et à poser. Donc, tout le monde n'est pas forcément dans une situation où il doit agir. Et c'est en ça où c'est pas forcément évident, mais comment dire, à reconnaître. Et c'est en ça où je vous disais tout à l'heure, faites attention, vous, à vos sensations quand vous écoutez cette vidéo, ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Dites, bon, là en effet, je le sais au fond de moi que je dois agir. Et du coup, prenez ce message-là, c'est le moment. Après, si vous ne sentez pas forcément que vous pensez avoir fait ce qu'il fallait dans une situation et tout ça, c'est là, voilà, prenez-le pas forcément pour vous, quoi. Et donc, c'est rigolo parce qu'on a vraiment ces cartes encore qui se répondent parfaitement, parce que là, on a l'idée de l'expression artistique. Donc, artistique ou créative. Hein. Là, on avait vraiment cette idée-là. Donc, il y a ce conseil-là de se laisser aller et de croire justement à son intuition et à tout ce qui peut germer sous forme, enfin voilà, dans l'esprit, qui pourra réellement se matérialiser ou qui seront de vraies bonnes idées. Et là, c'est vrai qu'on avait ces deux-là qui étaient en lien. Et voilà, cette idée de couple, de duo, en fait, qui était aussi très forte. Ok. Je voulais vous prendre... On va simplement prendre une carte là du jeu 50 nuances de mon autre pour voir justement pour les personnes qui sont en relation peut-être un petit peu plus compliquée ou en distance ou en séparation avec la personne de leur cœur. Et on va voir justement les messages pour cette semaine. Hop, si vous êtes très bien... Bon, ça se trouve, il y aura peut-être des cartes positives. Hein, mais si vous êtes très bien dans le couple, ça peut arriver aussi. Hein. Allez, quels sont les messages avec ce jeu, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on va faire... Hop, on va essayer de les prendre une par une, s'il vous plaît. Si vous avez des messages pour cette semaine. Oui, ok. On s'arrête là? Non, ok. Alors, on a ces deux-là qui ont volé ensemble. Ça, c'était la première. Ok.
Alors là, il y a une histoire de rejet. Donc pour certains, il y a toujours cette blessure-là de rejet qui est encore à l'œuvre par rapport pour cette semaine-là. Donc ce qui peut être intéressant pour vous, en tous les cas, c'est de vous renseigner sur cette blessure-là si ce n'est pas déjà fait. Par exemple, avec la lecture là, du livre de Lise Bourbeau, ou simplement aussi sur Internet, il y a plein d'articles qui en parlent pour voir ce qui conduit en fait une personne justement à fuir comme ça certaines situations. Le rejet, mais la peur d'être rejeté aussi. Donc ça peut vous parler, c'est quelque chose qui a priori à travailler cette semaine. Surtout si vous vous sentez rejeté en fait, justement dans cette situation-là avec votre autre. Ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi est-ce que ça appuie aussi en vous sur cette blessure-là, parce que ça vous renvoie certainement à d'autres situations que vous avez déjà vécues par le passé ou dans l'enfance. Et si ça fait aussi mal, il y a vraiment une raison. Et c'est d'abord aussi à voir ce que vous pouvez régler, vous, de votre côté, là où ça appuie, en fait. Là, finalement, la vraie blessure, là où elle est profonde, c'est en vous. Et ce que l'autre vous fait comme réaction, en fait, c'est peut-être pas forcément si grave dans son comportement, mais finalement, vous, c'est épidermique comme réaction, simplement parce que c'est blessé, justement, et que ça fait mal, mais ça date d'avant. Donc là, il y a cette idée-là. Ensuite, toujours par rapport à ceux à qui ça parlera, mais l'idée de prendre un nouveau départ, en tous les cas d'acter quelque chose, de poser et d'agir et de partir d'une situation, il y a vraiment cette idée-là de je clôture un chapitre. Donc on en parlait, hein, vraiment la fin d'un cycle, la fin d'un schéma, et l'idée en effet d'une relation qui pourra à terme prendre forme, avec le côté union sacrée qu'on avait au tout début. Et enfin, par rapport à ce message-là, donc pour d'autres, la personne de votre cœur reçoit des messages, des synchronicités par rapport à cette histoire-là, notamment si elle doit se faire, si elle est destinée. Ce que j'entends aussi moi avec cette carte-là, c'est que vous aussi, vous avez des messages à recevoir et qu'il y a des choses en fait que vous recevez, même au niveau intuitif, qui sont assez forts là pour ces personnes-là, notamment avec les idées créatives, avec de nouveaux projets qui peuvent arriver, vraiment des choses qui se mettent en place. Vous êtes en train de canaliser des choses et d'être particulièrement éveillé à tous les signes que vous recevez. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de faire d'autant plus attention à ces signes-là. Côté histoire amoureuse, certes, mais aussi dans votre vie personnelle et voire même professionnelle sur de nouveaux projets. Et enfin, on va tirer une dernière carte avec ce jeu-là pour voir les cartes de conclusion pour cette semaine. Alors là, je vais les rebrasser un petit peu. Hop. Quelle est la carte de conclusion, s'il vous plaît, pour cette semaine, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'il y a une carte de conclusion, s'il vous plaît? Ouais. Ok, merci. Accordez toute l'attention et l'amour dont vous êtes capable à chaque geste, à chaque parole, à chaque regard des différents épisodes de votre vie, et vous verrez combien cette attention rendra plus fluide et plus légère cette vie. Voilà, je vous les montre
C'est des géométries sacrées. Voilà. Et bien, parfait mot pour conclure. En tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine. Première semaine du printemps. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et puis on se retrouve de toute façon un peu plus tard dans la semaine pour d'autres vidéos et également sur Facebook et Instagram pour les tirages de chaque matin. Et si vous avez aussi des questions au niveau plus individuel, personnel, vous avez mon adresse email dans la description de la vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt.